au show du Pro, yes, directement live du Venice Gym aujourd'hui, 1254 boulevard Louis XIV. La vraie place, c'est beau, c'est grand, ça a été rénové, agrandi. Allez voir la dernière capsule. Ils ont rajouté un paquet d'appareils là-dedans, ils ont monté l'éclairage, ils ont peinturé les murs. Regarde, c'est bien juste. S'ils n'ont pas modifié la bâtisse, non, c'est une blague, mais du moins dans l'ensemble, les propriétaires ont fait un beau cadeau à l'ensemble des abonnés. Alors, vous cherchez un endroit pour l'automne de vous entraîner, les plafonds d'une vingtaine de pieds, des appareils flambant neufs Atlantis, etc. C'est la vraie place, c'est beau, c'est grand, c'est propre, salle de performance. Écoutez, si vous venez pas à bout ici, vous ne développerez jamais, hein, je vais vous le dire tout de suite. Là. Alors, cette semaine, je vais vous donner mes coordonnées de base pour partir. Pour me rejoindre, comme toujours, le info@marc-antoine-grondin.com pour le courriel, comme vous faites déjà par centaines d'ailleurs, effectivement. Alors, très content. Deuxièmement, ensuite de ça, le numéro de téléphone, le 418-956-6624, directement région de Québec, le 1 à l'extérieur directement de la région, et faites le 00 si vous êtes coincé à quelque part au Pakistan. OK, donc tout simplement, vous serez capable de me rejoindre. Pas que des fois, coincé au Pakistan, il y a peut-être d'autres choses de plus importantes que de me rejoindre. OK, du moins. Bon, en tout cas, dans l'ensemble, vous savez un peu comment on procède à toutes les semaines. La semaine dernière, bon, je pourrais bien vous dire, j'ai fait un encoche, j'ai voulu faire mon SMAT, là, je vous ai juste pas dit que, je vous ai dit que je vous parlerais de technologie cette semaine, mais j'avais dans mon agenda un rendez-vous avec Michel Gagnon, yes, affectueusement appelé Panoramix. Alors, je suis avec Michel cette semaine, et puis c'est ça qui va primer. Alors, c'est la capsule cette semaine. On va faire la technologie et on va faire la techno du gym la semaine prochaine. Cette semaine, j'ai Michel Gagnon avec moi. Salut Michel. Salut. Yes sir, bon matin. Merci. Yes, alors bon matin à toute l'équipe du show du Pro, monsieur le régisseur, parfait, monsieur le recherchiste, monsieur le caméraman, monsieur le soundman, bonjour à tous, bonjour à tous. Alors on est là toute la gang ici ce matin pour faire le show du Pro, et avec Michel ce matin, on a environ 5-6 questions qui sont directement relatives, je vous dirais, à la prise des anabolisants et des stéroïdes, ok, pour l'ensemble des gens qui s'entraînent, ou du moins qui sont les utilisateurs, et on a différents types de choses qu'il faudrait peut-être prendre en considération lorsqu'on utilise des produits comme ceux-là. C'est super important, premièrement. Et deuxièmement, Michel est un gars que ça fait 30-40 ans qu'il travaille dans la supplémentation sportive, dans l'herboristerie. C'est un gars qui est très, très, très qualifié pour nous amener des notions qui sont très intéressantes. Alors, on part tranquillement pas vite ce matin. On s'est parlé pour la capsule tantôt. Première affaire qu'on s'est dit qu'on pourrait peut-être faire une introduction. J'ai trouvé son idée super bonne. Effectivement, parce que Michel, il me disait, c'est drôle pareil, on voit des morts par obésité, on voit des morts par le tabagisme, on voit des morts par l'alcoolisme. Il n'y a pratiquement pas de mort avec les stéroïdes, pratiquement pas. Non, la mort par utilisation de stéroïdes est infime. On a quelques-unes de nos vedettes qu'on suivait depuis des années, comme tu disais, Mike Matarazzo. Ouais, Mike Matarazzo. Ensuite de ça, il y avait Nazaret Sambati. Bon, exact. Tous ces gars-là, tu peux dire, bon, il y a plusieurs années, on a eu, exemple, mettons, Paul De Maio, mais lui, Paul De Maio, il est mort d'héroïne, overdose de... C'est un culturiste qui est mort d'héroïne. OK, c'est assez spécial. Lyle Alzado, qui était joueur de football, qui a comme fait une sorte d'aveu avant sa mort, puis qui dit que les stéroïdes étaient en cause dans son problème de santé. Mais... Ça n'a pas été prouvé, mais bon, on s'entend-tu que le gars était cancéreux? C'est-tu venu plus, moins? Bon, ça a sûrement accéléré. Les stéroïdes sont des anabolisants, donc ils font de l'anabolisme. Ça veut dire que tout a tendance à faire de la croissance. Fait que si vous avez des mauvaises cellules, des cellules anarchiques, voilà, exact. Elles aussi vont vouloir prendre de la croissance. Malheureusement. Alors, si tu as un cancer en formation, prendre des stéroïdes, c'est pas une bonne idée du tout. Pas une bonne idée si vous êtes cancéreux. On avait aussi. Si vous le savez pas. Ouais, c'est ça, exact. On a parlé si vous le savez, là, c'est vraiment pas une bonne idée. Si vous le saviez, vous êtes vraiment un cruchon, il n'y a pas à dire. Excusez, yes. On a parlé aussi de Momo Benezia, mais bon, lui, c'est plus par déshydratation. Oui, c'est les diurétiques. Paul Delette, il n'en est pas mort, mais il est tombé à pleine phase dans les années 80 pendant un stage. Il a fait une injection d'insuline, finalement, il l'a mal dosé. Ouais. Et des fois, c'est le genre d'innocentrie qui arrive assez souvent. On peut faire une overdose d'alcool, on peut boire jusqu'à mourir. On peut faire une overdose de cocaïne, en prendre jusqu'à mourir, mais on peut pas faire une overdose de stéroïdes puis mourir, là, tu sais. Non. Fait que on n'est pas avec un problème social majeur. Exact. Il faut absolument faire quelque chose pour, là. Mais... Il y a eu Andrea Moser. Lui, ça a été prouvé. Lui, quand même, on s'entend qu'il y avait peut-être un usage peut-être excessif. Hey, sa feuille, j'ai lu la recette, là, la page était pleine. Ça n'a aucun sens, là. Tu sais, nous autres, Dianabol, je pense que c'était 60 par jour. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, là. Oubliez ça. Là, le gars, il prenait des tablettes de V, Winstrol V, ce qu'on appelle des Stromba. C'est du 50 mg. Le gars en prenait à peu près 15 à 20 par jour. Dianabol, il te prend 200 mg par jour. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Là, mais c'est pas ça qui l'a tué. C'est une opération qu'il a eue. Puis, comment dire, il n'était pas capable de coaguler. Ils l'ont perdu parce qu'il est allé au bout de son sang. Bon, imaginez-vous donc. Donc, de toute évidence,
On n'est pas capable de prouver hors de tout doute aujourd'hui que l'usage abusif amène des problématiques assez lourdes chez certains athlètes. Donc, ça veut dire que, comme on pourrait dire, ils ont pogné le bout du tape. Puis même, on en parlait, Michel puis moi, matin, justement, il y a même des athlètes qui vont se rendre jusqu'à se brûler des organes avant même de mourir. C'est Flex Wheeler s'est fait greffer 2 fois un rein. Et moi, après le premier, j'aurais allumé. Là, je ne sais pas trop comment le dire. C'est assez innocent, mais bon, c'est parfait, c'est bon. Donc, du moins... oui. Dorian Yates qui fait une interview sur London Real dernièrement. Oui, je l'ai vu. C'est un truc de radio qui est vraiment excellent. Vraiment excellent. Ouais. Puis ça c'est bon, Michel. Qu'est-ce que tu dis? Lui, il dit, j'ai eu de la haute pression, j'ai eu de l'acné, des balancements hormonaux, ce genre de choses-là. Tu sais, il l'amenait, là, puis il dit, j'aimerais ça qu'il n'y ait pas de stéroïdes sur le marché, mais il dit, j'étais un compétiteur. J'avais pas le choix de les prendre, mais bingo, tu sais. Au moins, il a fait une assez belle admission. J'ai trouvé ça bien de sa part. Puis très intéressant aussi, il faisait l'analogie avec le film Super Size Me. Ah. Alors, il parlait de ça, puis il disait, une personne qui mange du fast-food comme ça pendant 1 mois, OK, à tous les jours, de façon vraiment là, quotidienne, périodique, etc., a un débalancement au niveau de ses triglycérides, de son rythme cardiaque, de sa teneur en sodium, de sa rétention d'eau, de sa fatigue chronique, de sa libido. Puis Dorian Yates, il disait, c'est drôle, un gars qui prend des stéroïdes de façon assez marquée, au bout d'1 mois, t'as pas le 8e des syndromes qu'il y a là. Fait qu'il dit, OK, je vous dis pas que c'est bien, je vous dis pas que c'est mal, mais arrêtez de taper sur le clou un peu, là. C'est très médiatisé, mais ça tue de vraies personnes. C'est bizarre comme ça. Yes. Alors, au show du pro, alors on va essayer de démystifier les choses ici ce matin. Alors, on va y aller par question. Première question ici demandée ici à M. Michel Gagnon, yes, connu sous le nom de Panoramix. Et voilà, yes. Non, vous riez, mais vous allez comprendre. Okay? C'est une mine d'informations. Michel, toujours respecté beaucoup pour ça. Je m'en allais magasiner chez Nutrition Sport, tous mes suppléments. Michel, c'était le gars qui avait toujours la réponse à ce que personne ne sait. Bon, tu le sais pas, appelle Michel Gagnon. Si lui, il ne sait pas, ça n'existe peut-être pas ici ou peut-être même ailleurs, okay? Dans un monde... oui, commence. OK. Suppléments qui nettoient le corps, le sang et les organes chez les bodybuilders. Donc, de bons suppléments pour faire de bons nettoyages. On a parlé tantôt du fasting intermittent. Oui. OK, qui est une très bonne méthodologie. Faut dire en passer. Très belle méthode pour faire un backwash de cellules. Autrement dit, tu as 16 heures à jeun. Pendant ces 16 heures-là, justement, ton corps, il prend le temps de regarder tout ce qu'il y a de déchets, de cataboliser les mauvaises cellules, de faire le ménage complètement. Tu as faim, OK, mais c'est pendant que tu as faim que tu produis tes plus belles hormones, dont les hormones de croissance. Tout le monde veut de l'hormone de croissance, mais tout le monde mange continuellement. Au fond, le génome humain s'est développé sur 2 millions d'années. Pendant 2 millions d'années, on a eu des périodes de famine et d'abondance. Pendant les périodes de famine, vous avez développé des programmes qui ne demandent qu'à repartir aujourd'hui, mais vous êtes toujours dans le mode festin. Dans le mode festin, ces programmes-là ne peuvent pas partir. Ils peuvent juste partir quand vous avez faim. Donc, autrement dit, ça voulait dire, si tu te sauves d'un tyrannosaure rex, peut-être que tu vas avoir faim à un moment donné, mais on veut pas que tu brûles tes muscles, on veut que tu brûles ton gras. L'hormone de croissance est faite pour ça, utiliser le gras, sauver les muscles. La seule façon d'en avoir, c'est de ne pas manger pendant un certain temps, sinon le programme ne peut pas partir. Bon. Fait que je dirais à tout le monde, une des premières choses, fasting intermittent. Moi, j'aime le 16-8, mais il y en a qui font plus. Tu sais, Ori Hofmeckler, c'était du 24. C'est dur un peu 24. C'est rough un peu. Mettons que ça t'enlève le goût des fois de partager une table avec quelqu'un. Mais 16 heures à jeun. 4 heures pour manger ensemble, on va y en briller. 16 heures à jeun, 8 heures de consommation d'aliments. Vous pouvez consommer les mêmes aliments, les mêmes calories, mais juste sur 8 heures, puis 16 heures à jeun. C'est une belle façon de nettoyer un système. Très belle façon qui coûte absolument rien. Effectivement, OK, coût zéro, quand même. Deuxièmement, peut-être le mot que je dirais, c'est les donneurs de méthyle. Tout ce qui est un donneur de méthyle est un nettoyant de foie. Et un nettoyant de foie, c'est un nettoyant de système. Votre foie est propre, il va nettoyer le reste. Il va nettoyer votre sang va aller partout, il va nettoyer le reste. Bon, ça, c'est quelque chose que je vais demander parce que là, Michel, il m'amène une notion. Là. Des méthyl donor, tu sais, on avait des petits produits qui se vendaient dans Polyquin qui s'appelaient méthyl donor, mais façon de parler, là, mettons que j'aurais juste un aliment qui donne des méthyls, une betterave donne du méthyle. Okay. Dans la betterave, il y a beaucoup de donneurs de méthyle. C'est un donneur de méthyle, tout simplement. Les donneurs de méthyle, c'est vraiment le nettoyeur de foie par excellence. Vous en trouvez dans plein de choses. Le mot que tu connais peut-être le plus, c'est choline. Oui, choline inositol. Ça, c'est un classique. Bon. Pour nettoyer, c'est très bien. La choline, son vrai nom, c'est tétraméthylglycine. Okay. Donc, c'est de la glycine, puis 4 groupes méthyl collés dessus.
OK. C'est peut-être le supplément le plus facile à trouver, le plus cheap, le plus simple. Ça coûte rien. Trophic, Natural Factor. Tout ça. Vous pouvez trouver choline tout seul, choline inositol. Même des fois, on trouve un autre avec méthionine. Choline, inositol, méthionine. Autrefois, on appelait ça des fat burners. Autrefois, là, Ultimate FB, c'était choline, inositol, puis probablement méthionine ensemble. Il n'y avait pas de stimulant dans ce temps-là, puis le monde en prenait des grosses tablettes assez grosses. Il n'y a pas d'overdose de choline. J'ai essayé de nombreuses fois. Bon, hein? Mon père nous nettoyait à la choline à la cuillère à thé. Une cuillère à thé aux 15 minutes pendant 2 heures. On ne sortait pas de la maison. On restait chez nous, collés sur les toilettes. Non, exact. Ça méthylait pour vrai. Mais quand on parle de méthyle, moi, je sais qu'avec Dan, moi, j'ai travaillé avec Dan Bérubé pendant un certain temps. Il m'a même poursuivi de compétition. Dan, il me parlait tout le temps d'une phase de méthyle pour le foie. Il disait, le foie a une phase de méthyle. Oui. OK, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut l'expliquer, là, pour qu'on fasse le lien avec le produit, le méthyle? Sincèrement, c'est aussi simple que c'est une phase de nettoyage. Bon, c'est une des façons de nettoyer un foie. Il y a une phase aussi qui est avec du soufre. Il y a 3-4 phases. Il y en a qui sont avec certaines vitamines, d'autres avec certains minéraux. La sulfaction, si je ne me trompe pas, c'est avec du soufre. Fait que si on donnait... je vais te donner un ingrédient qui a les deux. Méthylsulfonylméthane, qu'on appelle MSM. Voilà. MSM va te donner à la fois du soufre et à la fois du méthyle. Fait que si on voulait aller un peu plus loin, qu'on est capable de trouver du MSM sur le marché aujourd'hui, il y en a partout. Choline est plus facile, par exemple. C'est plus un classique. Méthylsulfonylméthane, MSM, c'est plus des années 90. C'était utilisé pour les chevaux de course, pour les articulations, parce que c'est bon pour les articulations en même temps. Ça aide à faire du collagène. Le soufre aide à faire du collagène. Voilà. Fait que si on voulait aller un petit peu plus loin, on pourrait dire choline plus MSM sont deux magnifiques nettoyants de système. OK. On a le chardon-marie. Ouais. On pourrait appeler la silk marine. Ça c'est vraiment standard. Oui, ça c'est une plante. Ça, c'est une plante. Caméraman merveilleux. C'est une plante qui a été utilisée depuis longtemps pour les problèmes de foie, pour le foie en général. Mais si je revenais encore, regarde des choses simples comme le choline, mais où qu'on trouve de la choline dans la vie? Dans le jaune d'œuf, arrêtez de jeter vos jaunes d'œuf. Oui, les blancs d'œufs, là, break-out, s'il vous plaît, je t'aboute de ça, moi, des fois. Ben, c'est parce qu'il y a 12 % de protéines dans le jaune, il y en a juste 10 dans le blanc. Vous jetez le poussin, et vous mangez les os. Vous mangez le liquide amniotique. Vous avez des gras essentiels, vous avez de la vitamine K. Vous avez du fer, du cuivre, du chrome, du zinc, du sélénium. Exact, vous avez des échanges extracellulaires d'une cellule à l'autre. C'est comme ça que les cellules se parlent. Vous avez du cholestérol. Pourquoi il y a du cholestérol d'un œuf? Parce que ça en prend pour faire une vie. Bon, puis après ça, le monde, ils font du cholestérol dans la vie. Chris, t'en manges pas. Ben, le cholestérol, en ce moment, c'est plus un mythe que d'autres choses. C'est pas la cause du bouchage d'artère. Le bouchage d'artère, c'est l'inflammation de l'artère. Puis quand elle voit passer le cholestérol, elle le prend et elle bouche le trou parce qu'elle n'a pas d'autre chose. C'est ça, la réalité. Là, fait que vous pourriez lire Cholestérol, le mythe, là, c'est très intéressant à lire. Donc, toutes les drogues statins, Lipitor, Crestor et compagnie, honnêtement, c'est pire d'invention que la pharmacie a faite. C'est pas la première fois que j'entends ça. Hein? OK. Alors, au show du pro, ici, ce matin, là, on parle vraiment solide. Un instant, parlons. OK, parfait. En passant, la lécithine contient de la choline aussi. Fait que des fois, même dans les aliments qui contiennent de la lécithine, des noix contiennent de la lécithine. Donc, en contenant de la lécithine, ils contiennent de la choline aussi. Je vous dis pas d'aller à la lécithine de soya parce que le soya a comme une mauvaise presse en ce moment. Si vous cherchez la lécithine, trouvez la lécithine de tournesol. Ça existe sur le marché en ce moment. Parce que nous autres, on presse du soya en Amérique. Le soya a comme conquis l'agriculture, mais en Europe, ils sont encore au tournesol. Fait qu'ils commencent à nous vendre de la lécithine de tournesol, qui est un très beau produit, très sain pour faire des phospholipides, pour faire le neurotransmetteur au cerveau. L'acétylcholine est faite avec ça aussi. C'est bon. Fait que, mais le plus simple, choline. Donc, ne serait-ce un petit peu plus compliqué, MSM. Bon, ne serait-ce à dire que vraiment, on est dedans, ne serait-ce à dire vraiment que de par l'alimentation, on est vraiment capable de faire une bonne job. Ouais. C'est bon, parfait, monsieur le caméraman. Si j'étais pris en Afghanistan, comme tu disais tantôt, oui. Puis que j'avais pas de supplément alimentaire, je mangerais des betteraves. J'espère qu'il y en a en Afghanistan. Là, ça, je fais ça beaucoup quand je vais en championnat. Le soir, petite betterave marinée. Je mange ça à mort le soir. Je fais même la râper et la mettre dans la salade. C'est un maudit bon donneur de méthyle. C'est un nettoyant de système. Il y a des cures au jus de betterave en Europe pour le cancer, pour toutes sortes de stuff. J'ai lu beaucoup là-dessus, puis il disait que ce légume-là permet ça vraiment, puis c'est quelque chose que j'enlève pas de mon alimentation. Il y a de la bétaine dans la betterave, puis la bétaine est souvent rajoutée dans vos pré-workouts. Parce que ce méthyle-là finit par
par la bande, devenir de la carnitine, devenir même de la testo. Vous pouvez faire plein de choses avec de la bétaine que le monde ne savent pas. Si vous voyez la suite des événements quand vous digérez de la bétaine, vous allez dire hey, j'en veux. On est parti d'une betterave, on est rendu dans une production androgénique. Là, okay? Je l'avais dit, il y a toujours quelque chose d'intéressant avec Michel Gagnon. OK, parfait. Yes. Deuxième question. Les suppléments incontournables pour performer à l'entraînement. Question large, on donne du jeu. D'abord, la bouffe est incontournable. Bon, on s'entend effectivement. Vous mangez tout croche, vous êtes un tout croche. On s'entend, on part de là, ça ne peut pas fonctionner. Vous mangez tout croche, vous prenez des stéroïdes, vous perdez votre temps. Oubliez ça. La seule affaire que vous perdez, c'est une érection. Bon, on s'entend-tu, donc ce ne sera pas le big deal. Okay? Ça ne sera pas pendant que vous les prenez que vous perdez, ça va être plutôt après quand vous allez lâcher. Mais d'abord, il faut manger protéiné pour faire des muscles. Bon. Premièrement. C'est simple. D'abord, mettre les repas en place, savoir comment vous voulez en faire. À chaque repas, il va y avoir des protéines, des fruits et légumes, des choses de base, pas trop de céréales à mon goût, à moi. On pourrait même les mettre un peu de côté ou un peu de riz, des trucs comme ça. Si on tombe dans le supplément, je dirais probablement un supplément de protéines pour rajouter un petit peu de protéines à votre journée, facile à digérer. Protéines qu'on a sur le marché, là. Tu sais, comme exemple, moi j'ai fait des tests avec de la protéine comme la Whey New Zealand, que moi j'aime bien, que je trouve qu'ils se digèrent bien. Tu as quelques compagnies qui vont travailler avec, entre autres Beyond Yourself le fait, la compagnie New Zealand elle-même va le faire. ATP. Qu'est-ce que tu en penses? ATP fait ça aussi. Qu'est-ce que même tu penses protéine de cette protéine-là? Ben, écoute, la Nouvelle-Zélande est populaire parce que c'est un pays où il est supposé avoir moins de pollution, tout simplement. Donc, les vaches qui produisent le lait sont dans les champs. Faut toujours penser que du whey, ça vient du lait. Hein? On pense des fois, mais pour faire du whey, pour faire du fromage. Si on ne fait pas de fromage, on n'a pas de petit lait, il n'y aura pas de protéines de petit lait. Bon, premièrement. En Nouvelle-Zélande, ils ont moins de soya, fait qu'ils ne rajouteront pas une lécithine de soya, ils vont rajouter soit pas de lécithine, soit une lécithine de tournesol. OK. Fait que déjà, vous n'aurez pas de soya quand vous allez l'avoir de Nouvelle-Zélande, c'est déjà un plus. Mais je rajouterais surtout, là, pour finir, c'est que vous pouvez être intolérant aux produits laitiers qui viennent de Nouvelle-Zélande ou qui viennent du Canada ou qui viennent des États-Unis. Si vous êtes intolérant aux produits laitiers, vous allez être, la plupart du temps, vous allez être intolérant au petit lait et au whey aussi. Voilà, exact. Faut savoir si vous le digérez bien. La seule façon d'être sûr, vous l'essayez, vous regardez comment vous le digérez, comment ça se passe dans votre système digestif, est-ce que vous avez des rapports, des gaz, si vous sentez lourd après l'avoir pris, vous avez des bonnes chances d'être intolérant. Puis là, de plus en plus, vous avez des alternatives. Bien sûr, vous avez des alternatives végétales comme la protéine de riz. Bon, t'as la protéine de pois. Bon, tu sais, protéine de pois, j'ai déjà essayé, c'est sec un peu. C'est ça. T'es pas encore tout à fait au point. Pour que ça soit au point, il faudrait qu'on ait fait germer ces aliments-là ou qu'on les ait fait fermenter. Okay. Le jour qu'on fera de la protéine de riz fermentée, de la protéine de pois fermentée ou de plusieurs choses ensemble fermentées, là, vous allez avoir quelque chose de prédigéré qui va être très intéressant. Pour l'instant, c'est pas tout à fait encore au point, mais je pense que ça s'en vient. Deuxièmement, la protéine de bœuf est sortie. Oui. Comme la carnivore, entre autres, de Muscle Med. Moi, je la prends. Je sais qu'XPN fabrique aussi. Fabrique la protéine de bœuf nourrissant. Pas de gaz, pas de ballonnement, assimilation. Jusqu'à date, j'ai pas un mot à dire. Au fond, c'est du collagène. On vend du collagène dans la protéine de bœuf. C'est le même collagène que vous aviez dans Génacol ou dans les produits courants sur le marché. Mais là, au lieu de l'avoir à capsule, vous l'avez à scoop. Et le collagène, souvent, ça va être la colle des os, non? La colle des cellules. Toutes tes cellules sont collées ensemble à cause du collagène. Si on enlevait le collagène sur toi, là, tu serais juste une masse de cellules. Mais bloup, par terre. Je serais une masse informe. Je l'aggutinerais partout. Là. Okay, c'est bon, ça. Il y a du collagène partout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on essaie d'attendrir la viande. Vous achetez de la viande, c'est marqué vieilli 58 jours. Aujourd'hui, c'est populaire, vieilli 58 jours. Si je t'achetais du poisson qui est marqué vieilli 58 jours, serais-tu intéressé? Pas sûr, je serais intéressé. C'est parce qu'il y a moins de collagène dans le poisson, puis il y en a beaucoup dans la viande. Fait qu'en vieillissant, cette viande-là s'auto-lise ou s'auto-digère, fait que le collagène est moins raide, fait que la viande est plus tendre. Si on tue un bœuf dans un champ aujourd'hui, tu pourrais rien manger dessus, à part le foie. Juste le foie. Parce que le reste, c'est ça, c'est trop raide. C'est arrivé d'ailleurs ce problème-là à des explorateurs dans le Grand Nord. Ils ont tué un ours polaire, mais c'était immangeable sur le champ, puis il va geler dans le temps de le dire. Fait qu'ils ont mangé du foie d'ours polaire, puis ils ont eu une petite overdose de vitamine A. C'est très riche en vitamine A. Quand même. Mais on est rendu loin de la protéine. Oui, effectivement. Yes. Bon, ensuite de ça, on bœuf, petit lait. Moi, souvent, bœuf existe, mais il y en a presque plus sur le marché. Du protéine d'œuf, vous n'en trouverez pas beaucoup parce que c'était pas très dur à assimiler, ça. C'est un peu tough. Toi, aujourd'hui, des composites de protéines. Mettons exemple, ils vont faire, un
caséinate, avec un protéine d'œuf, avec un protéine, mettons, exemple, un isolant, un concentré. Bon, souvent, tu vas voir un amalgame qui a été mis ensemble. Ben, la protéine d'œuf. Weather, dans le temps, là. Oui, une protéine de Weather. La chaudière de 35 livres, là. Oui, mais remonte avant ça, la Formule 7. Oui. Alors, tu prenais ça. Il y avait peut-être 10% de protéines là-dedans. Le reste, c'était de l'amidon de patate, du sucre, une saveur, puis un peu de lait en poudre. Tu pouvais même prendre du poids, on s'entend dessus, oublie ça. Là. La canne, c'était une canne par jour. Tu mettais ça dans 1 litre de lait à 3,25. C'était sucré, c'était épouvantable. C'est ça, exactement. T'avais de l'acné le jour même, je pense. Non, c'est ça, mais ça nourrit. Tu sais, pour aller faire comme le Megamas 4000, un peu le même genre de principe, c'était très basique. OK? Ouais. Suite à ça, moi, souvent, mes athlètes, je leur parle toujours, exemple, moi, je suis un gros consommateur de glutamine. Glutamine, je travaille beaucoup avec ça. Créatine, multivitamine, antioxydants, gras essentiels. Qu'est-ce que tu penses de ce package-là? Il est très bien, surtout glutamine. Je ne tomberai pas dans le BCAA tout de suite. Oui, BCAA. Parce que quand tu prends de la protéine de whey, surtout 50% des 8 acides aminés essentiels sont... Tu en as 50% des BCAA. Essentiels, non essentiels, on s'entend, ils sont tous là. C'est ça. C'est très riche en BCAA, du petit lait. Fait que j'économiserai les BCAA jusqu'à temps qu'un jour ça devienne une priorité avant mon training parce que j'ai développé, puis tu sais, je suis un athlète de pointe. Mais glutamine pour la récupération, extraordinaire. OK. Puis très aimé aussi pour les gens qui ont des problèmes d'intestin. Ça aide à réparer le tissu intestinal. C'est relaxant, tu peux le prendre avant de vous coucher, ça aide à dormir. Ça combat les virus au niveau du sang, ça propulse un peu plus l'hormone de croissance. Ça aide aussi le système immunitaire. Après vos meilleurs trainings, votre système immunitaire est au plus bas. La glutamine, elle vous le remonte rapidement. OK. Moi, je te dirais, j'ai travaillé avec différentes personnes. Moi, quand je parle de posologie, au niveau de la glutamine, il y en a qui me trouvent fêlé un peu. Là. Moi, je la divise dans ma journée. OK? Je la divise en 4 shots. Je prends toujours 10 grammes le matin. OK? Ensuite de ça, je vais prendre 10 grammes avant l'entraînement. Et ensuite de ça, je vais prendre 25 à 35 grammes après le training, puis 25 à 35 grammes après le training, directement avant de partir me coucher. L'achètes-tu au kilo? Oui, j'achète au kilo. Là, je parle pas de Pablo, OK? C'est bon, parfait, c'est OK? Yes, donc, il y en a qui disent des fois c'est dosé un peu. Ben, je dirais, pour monsieur tout le monde, après le training, puis avant de se coucher, c'est là que ça se passe. Oui, il va vous rester de l'argent pour acheter d'autres choses. Lui, il reste une scène. C'est ça, c'est différent. Parce que moi, de la manière qu'on l'avait lu, c'était intéressant. Le matin, tu prends ta glutamine pour te permettre d'avoir une meilleure assimilation de tes hydrates de carbone. OK. Ensuite de ça, avant ton training, libération de tes hydrates de carbone. Ouais. OK. Effet anticatabolique. Ouais. Après le training, récupération anticatabolique, hormone de croissance, etc. Ouais. Et avant de partir se coucher, système immunitaire, hormone de croissance, protection du corps, etc. Puis j'ai moi-même, je ne suis pas gêné de vous le dire, j'ai 43 ans. À 41 ans, j'ai passé une colonoscopie longue. Et la personne qui me l'a faite était relativement très surpris qu'un culturiste de mon âge, ça fait 20 ans qu'il s'entraîne à bouffer 5 à 7 fois par jour, n'avait pas de distensionnement, de polypes, de problématiques, tu sais, moi, je peux pas prendre tous les termes techniques que ces gens-là ont, là. Et comme elle m'a dit, elle dit, t'as le tube digestif d'un gars de 20 ans, fait que je sais pas ce que tu fais, mais continue. J'ai dit, madame, je crois dans la glutamine. Je suis désolé, je suis vendu à ce produit-là. Il y en a qui me disent, c'est cher, c'est cher. C'est comme un casque de moto, t'as rien qu'une tête. On va-tu commencer à magasiner un prix? Non, mais excusez, monsieur le caméraman, c'est vrai pareil. Bon, oui, OK, on est sur le timer. Parfait, OK, yes. Oui? J'allais parler de casque de moto, mais peut-être une autre fois. C'est ça, c'est peut-être même de casque de bain, des fois ça arrive, notamment dans ce monde-là. Non, je parlais pas de vous, monsieur le régisseur. Bon matin, double dose avec votre café, c'est parfait. Okay? Le système 6 de BMW, le meilleur casque de moto. OK, on revient. Troisième question. Bon, très important pour les gars qui vont utiliser de la supplémentation, je vous dirais, anabolisante. OK, on s'entend, prise de stéroïdes. Les meilleurs anti-aromatase naturels. Zinc. Oui, OK. Le palmier nain. Oui. Quand même. Surtout aussi, je vous dirais, passer un certain âge pour la prostate, pas mauvais. Exact. Quand même. Le zinc manque en premier à la plupart du monde. Puis du zinc, c'est nécessaire à votre vie. Du palmier nain, vous pouvez vivre sans palmier nain. Mais vous ne pouvez pas vivre sans zinc. Vous pouvez même vivre sans nain. Ouais. C'est une joke. Fait que, j'irais en premier, s'assurer qu'on a une quantité de zinc journalière. Puis vous allez en trouver dans vos protéines la plupart du temps, dans le bœuf. Si vous cherchez un beau vieux supplément qui a du zinc, qui a été oublié, mais qui était un des premiers qu'on a pris nous-mêmes, du foie de bœuf. Oui. Liver tablets. Oui, liver tablets, oui, Universal Nutrition. Puis quand on prend juste du zinc tout seul, tu sais, ça a une charge, mettons, c'est zinc plus 2.
Bon, ben, plus on va prendre juste un élément... Il y a une charge zinc plus 2. C'est quoi l'histoire du plus 2? C'est comme tous les minéraux ont des charges électroniques, tu sais, puis magnésium, mag plus 2. Oui, voilà, exact. O2, O moins 2, etc. Enfin, c'est une histoire de chimie, mais ça veut dire que plus vous allez mettre de zinc, plus ça va avoir tendance à déplacer d'autres minéraux comme le fer et le cuivre. Pour pas qu'il y ait de déplacement, quand vous mangez un aliment complet, lui, comment je dirais ça? Ils se sont mis ensemble d'une façon harmonieuse. Quand je mange du foie, j'ai du cuivre, du zinc puis du fer basés d'une façon harmonieuse. Tu sais, ils sont distribués harmonieusement. Tandis que si je prends 300 mg de zinc pendant une semaine, je vais finir par avoir une sorte de petite overdose qui va déplacer le fer ou le cuivre. C'est pour ça que c'est si intéressant d'avoir un aliment complet qui a déjà complété ça. La plus belle réserve que vous pouvez avoir de nutriments anaboliques, anabolisants, énergétiques, c'est du foie de bœuf. Puis malheureusement, on en trouve difficilement sur le marché. C'est comme tomber dans l'oubli quand d'autres suppléments plus hauts, la créatine, la glutamine, tout ça est arrivé sur le marché. Les gens ont comme délaissé. Tu as juste un budget, tu peux pas tout acheter. Effectivement, en tout cas, quand même. Puis moi, par rapport à ce que tu parlais, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Ne serait-ce à dire que même un gars qui va utiliser, mettons, exemple, des produits anabolisants, on fait un cycle de stéroïdes, est-ce que ce serait bon d'utiliser, même pendant un cycle de stéroïdes, le ZMA? Oui, j'aime bien ZMA. On le prend tout le temps en disant c'est ce qui propulse ta testo. Ça a toujours été vendu comme ça. Ben, je le prendrais surtout après pour m'aider à en refaire moi-même. Mais oui, le zinc, il y a des gens qui disent que le zinc, ça réveille, puis que si on le prend au coucher, on va être un petit peu trop stimulé. Mais vous faites l'essai. Si ça vous réveille, vous le prenez le matin, tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui réagissent fort au zinc, puis sont bien réveillés. Puis le magnésium, c'est supposé vous relaxer. Fait que de mélanger les deux ensemble, c'était peut-être pas la meilleure idée, là. Tu t'en retrouves, je suis mou, tu idée, tu sais. Mais bon, tu sais, puis en même temps, c'est bien le fun d'avoir les choses ensemble plutôt que de séparer tout ça puis de passer la journée avec des bouteilles dans notre sac d'entraînement. Fait que, tu sais, je comprends l'idée de mélanger ZMA, puis je trouve que c'est un beau supplément pour fabriquer de la testostérone. Le zinc, c'est basic pour faire de la testostérone. Puis, si vous en mangez pas assez, vous allez être obligé de la trouver quelque part. Sinon, vous pouvez pas compléter votre cycle hormonal comme il faut. Puis pilule de foie de bœuf, moi je te dirais, j'ai utilisé ça beaucoup. Malheureusement, même si je trouvais le supplément intéressant, moi, excusez le détail, là, moi ça me donne des gaz épouvantablement. Ouais. Ben, donc, c'est parce que ça se vend en poudre, hein, c'est affreusement méchant. Puis personnellement, en ce moment, je m'en fais moi-même. Je prends un Cap & Quick, je mets les capsules, j'éteins la poudre dessus, je referme les capsules, puis j'en ai 50 de fait. OK. Mon Dieu. C'est rendu là des fois, tu sais, mais ça se vend sur le marché. Des fois, on en trouve en spécial sur Amazon ou des compagnies américaines. Je sais que chez XPN, on vend celui de Universel qui s'appelait les grosses Unilever. Le défaut, ils sont grosses en tabarnouche aussi, ça c'est vrai. Puis la seule façon d'en venir à bout, c'est de les croquer. En les croquant, là, tu réussis à faire quelque chose, mais tu sais, il faut les croquer. C'est comme l'année que j'étais allé en championnat avec Dan, puis il m'avait donné du sonderie. Puis je pouvais pas boire, je suis déshydraté, tu t'as qu'à aller manger. C'est un acide aminé, là. Avez-vous déjà eu un goût j'ai mangé sur le bord de la 20 en montant à Montréal, mon chum m'a regardé, là, j'étais comme ça. J'avais les yeux dans l'eau, il dit ça va? Non, pas du tout. OK, c'est vraiment dégueulasse. OK, donc bon, des fois, on a un bon facteur, mettons un exemple, on a un bon produit. On essaye des fois de passer un peu par-dessus le goût. Si l'effet est bon, déjà là, c'est bien. T'es pas demandé à Michel, il y a bien des plantes qui goûtent très mauvaises, mais qui sont très efficaces. On s'entend. Pour revenir, supposons que la testostérone monte parce que j'en prends. Quand votre hormone testostérone veut monter, votre hormone estrogène a tendance à vouloir monter et à suivre la même courbe. Et puis, ce qui aide à gérer les estrogènes, je dirais qu'en premier, c'est le curcuma. Oui, OK. Turmérique en anglais, curcuma en français. Puis c'est une plante tellement tout usage. Il y a tellement de découvertes qu'on fait sur le curcuma pour le cancer. Curcumin, c'est pareil? La curcumine, c'est l'ingrédient actif du curcuma. OK. Il y a certains auteurs qui disent que c'est la curcumine qui fait le job, puis d'autres qui disent que c'est un ensemble de phytohormones qui sont naturellement dans le curcuma qui fait la job. Fait que je vais vous donner un exemple de... On peut mettre du curcuma sur la bouffe, OK? Ça goûte à rien, puis à la limite, c'est un peu bland. OK. Mais du curry, ça, c'est un mélange fait avec du curcuma, de la cannelle, de la coriandre, du poivre de cayenne. Puis il y a peut-être 2000 sortes de mélanges de curry, mais ça goûte bon. Effectivement. Fait que c'est facile de prendre du curry puis d'en mettre partout sur votre bouffe. À chaque fois que vous mangez quelque chose qui correspond au curry, allons-y. Même vous pouvez prendre une cuillère à thé de curry, la mettre dans une tasse d'eau chaude. Ça m'arrive de boire ça puis je trouve ça bon.
C'est une façon de consommer du curcuma à un prix vraiment intéressant, puis de vous donner les autres plantes. Parce qu'un jour, vous allez dire, ouais, mais le cayenne, paraît que c'est bon. Ouais, mais la coriandre, j'ai entendu parler que ça. Puis la cannelle, ça baisse le taux de sucre. Ben là, vous les avez toutes. Oui, exact. Donne shot, tu les as toutes. OK, c'est bon. Alors, retenez, je pense que l'idée est vraiment très intéressante, OK? Fait que voilà une plante qui aide à gérer les estrogènes. Ça veut dire quoi? Le curcuma, est-ce qu'il cible les estrogènes, saute dessus, il est défait? Non, c'est pas simple même. C'est tout simplement qu'il vous aide à les gérer dans votre foie. Il vous aide à défaire ces estrogènes-là ou à les sortir dans la bile pour qu'ils sortent de vous facilement. Autant pour un homme que pour une femme, je dirais que la plante curcuma est peut-être le meilleur produit qui va vous aider à gérer vos estrogènes en trop. On a trop d'estrogènes, même quand on boit de l'eau dans une petite bouteille en plastique. Il y a tellement de choses qui font la promotion des estrogènes dans la vie moderne que je dirais que le curcuma est devenu quasiment un must. Il faut que tout le monde aille. Ça a comme plus de bon sens. Alors à la maison, allez vous acheter 4 kilos de curcuma et soyez heureux. Voilà. Ça se vend à la livre bio dans les épiceries. C'est facile à utiliser. Puis on a beaucoup aujourd'hui, tu as la mode dans différents types de suppléments, exemple comme le Ostro Defense, Ostro Detox, etc. Voilà. Ils sont toujours basés sur le curcuma. Ça, là-dedans, t'en as un autre aussi. Brocoli. Oui, exact. Comment ça s'appelle donc ça? Moi, avec, depuis tantôt, je cherche. C'est-tu assez innocent? Ça vient du brocoli. C'est quoi déjà? Je l'ai sur le bout de la langue. Cache-toi, on va le lire. En tout cas, du moins, on parle exactement de la même affaire. Du moins, au pire des pires, pendant la capsule, ça va revenir. Ouais, du moins, celui-là, c'est un produit qu'on va retrouver souvent, effectivement. Oui. Ça, c'est choquant. Il est comme moi, il est compulsif. Hein? OK, quoi, 5 minutes, monsieur le caméraman? Environ? Bon, OK, parfait. En tout cas, du moins, sachez que... Au fond, on pourrait s'habituer au curcuma. Pendant que vous prenez du curcuma pendant 6 mois, à un moment donné, vos récepteurs, ils sont pleins. C'est pour ça que d'avoir celui du brocoli, l'extrait de brocoli, ben, tu peux faire, mettons, 1 semaine ou 3 semaines sur un, 3 semaines sur l'autre, ou manger du curcuma pendant tant de semaines, manger du brocoli. Tu sais, je pense qu'on avait un monsieur Olympia qui a gagné 8 fois. L'INE, la légende, ça disait que le brocoli rentrait à la caisse chez eux. Là. Ils mangeaient du brocoli quasiment à chaque repas. Fait que peut-être qu'il avait flairé cette histoire d'estrogène-là. Exact. Moi, j'ai pas de misère à croire ça parce que c'est un ingrédient qui revient, je te dirais, excessivement souvent. OK? Sulfo, quelque chose, mais oublie. On va chercher, c'est comme 2 innocents, puis dans 3 jours, on dit « Ah oui, c'était l'affaire! » On est rendu chez nous en train de laver, ça n'a plus rapport. C'est le classique. OK. Quatrième. Supplément anti-inflammatoire. Curcuma. Curcuma est certainement un des meilleurs anti-inflammatoires. Puis, si vous en cherchez un simple, vous êtes encore une fois dans une caverne en Afghanistan. Pas chanceux. De la vitamine C. De la simple vitamine C est un maudit bon anti-inflammatoire. La vitamine C, on pense toujours que c'est une production végétale, qu'il y a juste les oranges, les pommes. Le brin d'herbe, dehors, fait de la vitamine C. Puis, la plupart de tous les animaux, tous les mammifères font de la C, sauf toi, moi, le singe, l'homme, le cochon d'Inde, le bulbul à ventre rouge. Parce qu'on fait pas de photosynthèse? Parce que... Non, ça prend 4 enzymes pour passer du glucose sanguin à l'acide ascorbique. Il nous manque le dernier de la chaîne de 4. OK. Le L-gulonolactone-oxydase. Je m'en souviens, ça là. Il était facile à retenir. Mais... oui, celui-là, il était easy going. Ça veut dire... On parlait justement d'autre part de duel, gluco, truc, voilà. Sais-tu pourquoi est-ce qu'on a appelé ça Monsieur Olympia? Non. Joe Weather prenait une bière avec Larry Scott. Puis il voulait faire un concours où les gens pourraient se représenter parce que Monsieur Univers, tu gagnais une fois, puis après ça, c'est fini, là, tu ne peux plus te représenter. Il faut faire un concours que le monde peut se représenter année après année. Puis les gars étaient en train de boire une bière, puis elle s'appelait Olympia. Bingo. Larry a dit, garde, on pourrait appeler ça demain. Monsieur Olympia. Et voilà, c'est ça. Renouvelable. Petite digression. Yes, ouais. Puis on était dans quoi déjà? Yes. On parlait des anti-inflammatoires. Donc on parle de curcuma, on parle de vitamine C. Vitamine C. Avec ton L, gluco, truc, machin, qui nous manque une phase, là. Yes. Exactement. Voilà, exactement. La vitamine C au dosage d'à peu près 1000 mg 3 fois par jour. Donc on parle d'un comprimé, 1000 mg, d'habitude c'est comme 1 gramme directement, c'est bon, c'est OK. Vous pouvez l'avoir en poudre. Vous pouvez monter le dosage jusqu'à temps que votre intestin ne le supporte plus. On appelle ça trouver la tolérance de votre intestin. En général, vers 8 grammes, 10 grammes, vous allez avoir un peu de sel liquide. Ça veut dire que vous avez atteint la tolérance de la rentrée par la bouche. Parce que les animaux, ils ne rentrent pas par là, ils la fabriquent dans le foie. Eux autres, fait qu'une petite chèvre peut faire 20 000 mg de vitamine C par jour. Si elle est stressée, elle va en faire 30 000. Il n'y a pas de limite, là. Fait qu'il y a un homme célèbre qui a 2 fois le prix Nobel, Linus Pauling. Linus a fait un calcul, il a dit, par livre de steak de mammifère, combien de vitamine C qu'un homme de 200 livres pourrait faire? OK. Puis,
si on se fie à la production animale, on devrait être capable de faire entre 3 000 et le top, ça pourrait être 30 000. Hey, on est loin de ça. Là. Hey, on fait zéro. On fait zéro. On fait zéro, fait que je dirais, en plus, ça aide à faire du collagène, ça aide votre système immunitaire, ça fait plein de choses merveilleuses. C'est facile à trouver. Vous allez en trouver n'importe où dans le monde, qu'on soit en Nouvelle-Zélande, dans n'importe quelle pharmacie, il va avoir de l'acide ascorbique. Puis, ce qu'on a dans un multivitamine, c'est pas assez? Tu as à peu près 50 mg, fait que c'est assez pour pas mourir du scorbut. Vous ne mourrez pas du scorbut. OK, c'est bon, OK. Mais c'est pas assez pour faire un effet anti-inflammatoire. Donc, même avec, mettons exemple, même avec un bon multivitamine, d'utiliser, mettons exemple, une vitamine C pour faire un bon recovery, mettons exemple, sur le métabolisme, c'est vraiment pas fou, là. Oui, c'est très anticortisol. Très anticortisol, la vitamine C. Ça, c'est la tronçonneuse des muscles. C'est bien important si on est capable de l'éviter. Puis, c'est simple à trouver, facile à utiliser, ça coûte pas cher. Si vous n'avez pas de budget, il faut juste vous acheter des protéines puis du foie desséché. La vitamine C serait facilement votre troisième choix au repêchage, là, facilement. C'est facile à trouver, acide ascorbique. Même si vous achetez de la simple acide ascorbique ordinaire, chipette à la planche, en poudre, au kilo, faite en Chine. De la Gerdsen, mettons exemple, chez Pharmiscron, Jean Couteux. Là. Mais, ça pourrait faire très bien l'affaire. C'est correct, ça. Mais je vais revenir au curcuma, qui est un magnifique... La curcumine dedans est l'effet anti-inflammatoire. Facile à trouver, tout usage, que vous pouvez utiliser pour plein d'autres effets, pas juste l'anti-inflammatoire, mais l'anti-estrogène, la gestion des estrogènes, la désintoxication du système. On a vraiment un produit, le multi-compound ici. Là. Actuellement, on prétend dans les médias sociaux que ça battrait la chimiothérapie du curcuma. Fait que, tu sais, il y a des prétentions intéressantes à explorer de ce côté-là. Fait que pourquoi pas faire d'une pierre une vingtaine de coups quasiment. Vous allez faire ça avec une simple plante qui est populaire à plein de niveaux. Avec un peu de vitamine C parce que vous n'en fabriquez pas. Je dirais ça serait mes premiers choix dans l'anti-inflammatoire. Probablement la glutamine aussi, que tu as parlé tantôt. L'oméga 3? Oui, tu es en train d'oublier. Merci. C'est le classique standard, là? Oui, oméga 3, très bon anti-inflammatoire. Puis ça nous prend de l'oméga 3. On peut se passer de chardon-marie, on peut se passer de curcuma, on ne peut pas se passer... Ou du truc de brocoli que je suis encore en train de chercher, là, mais ça va aller. On ne peut pas se passer d'oméga 3. Ça prend de l'oméga 3 pour que vous viviez, pour que vous ayez un bon moral, que vous ayez une belle peau, que vous fassiez un tas de choses, dont l'anti-inflammation. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans comme interactivité pour l'être humain qui est, comment je pourrais dire, inéluctable à son développement? Là? La viscosité du sang, entre autres. Vous allez voir plein de monde qui sont obligés de prendre des anticoagulants parce qu'on prétend que le sang est trop épais, ou qui prennent une aspirine par jour parce qu'ils se disent « ça va garder mon sang clair ». L'aspirine n'est pas nécessaire à la vie. Puis elle tue à peu près 2000 personnes par année parce que vous faites des hémorragies avec ça. L'oméga 3, lui, il ne vous tuera pas. Bien au contraire, il va vous garder en santé. Il n'y aura pas d'effet secondaire à de l'oméga 3 à 3 grammes par jour, mettons même jusqu'à 10 grammes par jour. Les Inuits bouffent de l'oméga 3. En tout cas, les Inuits traditionnels avant 1925, là, mangeaient au moins 10 grammes d'oméga 3 par jour en mangeant de la baleine, facilement. Là. Un Inuit traditionnel, c'est pour ça qu'il y en a un petit peu sur le corps. Hein, ben, c'est ça qu'on trouve. On pense qu'ils sont tous ronds. On pense qu'ils sont ronds, mais il y a eu une exploration qui s'est faite, je pense, en 1925. Le RSM Nascopie est monté là-bas avec des médecins. Ils ont examiné des centaines d'Inuits. Il n'y avait personne d'obèse à cette époque-là. OK. Il y avait une carie sur 1000 dents examinées. Ces gens-là étaient en santé tellement qu'il n'y a pas de tradition médicale chez les Inuits traditionnels. Il n'y a pas de chaman qui fait des wow, tu sais. Il n'y a pas de médication. Tu meurs chaman qui passe ta carte dans la machine, ou tout un autre genre de chaman. Tu mourrais d'accident ou de ta mort naturelle. De mort naturelle, tout simplement. Puis tout ce qui était mangé, c'était de la viande, du poisson, de la baleine. Puis du gras. Tu sais, on pourrait dire très, très gras. Comme source d'énergie, il y avait zéro carb. Oui, effectivement, on s'entend. Zéro carb. Ces gens-là vivaient relativement bien en mangeant du gras, qui avait de l'oméga 3, parce qu'une baleine a de l'oméga 3. Puis j'aimerais faire une petite digression sur la vitamine D. Une baleine, là, elle passe l'été dans le sud, elle en a de la vitamine D, vous n'avez pas idée. Fait que quand tu manges du gras de baleine, tu manges de la D.
Puis ça serait... On pourrait faire une émission complète juste sur la D3, tellement que les gens ne savent pas à quel point ça peut aider. Même Mercola a dit, si vous faites rien qu'une chose dans votre vie, montez votre niveau de D à tel niveau. Faites un test de sang, regardez où vous êtes rendu, prenez-en, puis tu passes une demi-heure au soleil, toi surtout, blanc comme t'es. Oui, vraiment, cadavérique. Une demi-heure, pas de protection, là. Puis tu vas fabriquer 15 à 20 000 unités internationales de vitamine D. Okay. Et là, ton doc te dit, prends pas plus que 1000 parce que tu vas calcifier tes reins. Mais tu peux faire 20 000 en allant au soleil une petite demi-heure. Puis dans une demi-heure, tu ne seras pas bronzé. Tu vas y retourner demain. Tu es encore aussi blanc. Tu vas refaire 20 000, tu vas refaire 20 000, tu vas refaire 20 000. À la fin de l'été, tu as fait 1 million. C'est-tu à peu près la seule méthode que le corps humain est capable de la fabriquer? Oui. On a appelé ça vitamine par erreur parce qu'au début, ils l'ont trouvé dans les aliments. Quand on trouvait les choses dans les aliments, on les appelait vitamines. Quand ils sont aperçus qu'on en faisait, ils ont appelé ça une hormone. Fait que c'est pas... c'est un stéroïde. C'est une hormone stéroïdienne de la D3. Ah bon? OK. Ah bon? OK. L'histoire de la D3 là, est fascinante. Comment ça vous intéressait, les gars à la maison là, qui dosent? C'est intéressant. Là, on est capable de se doser avec la D. Dans les 45 pouces de bras veinés. Dans les années 30, il y a un produit pharmaceutique qui s'appelait Drisdol, qui était en milligrammes. C'était 20 mg de D. 20 mg de D, ça donne 1 million d'unités d'une shot. Okay. On parle là qu'ici, il ne faut pas que vous preniez plus que 1000 par jour. Ils vous donnaient 1 million par jour. Ils ont guéri et soigné tellement de choses avec ça qu'ils ont voulu le breveter pour avoir de l'argent. Le brevet a été refusé parce qu'on ne peut pas breveter quelque chose qui est dans la nature. Alors les pharmacies ont dit, si nous autres, on ne peut pas l'avoir, personne ne va l'avoir. On va faire une campagne pour que vous ayez peur de la D. On va la mettre en unité internationale au lieu de la mettre en milligrammes. Ben 20 mg, ça donnait 1 million. Puis aujourd'hui, on vous dit 1000 unités, c'est peut-être 1 mg. En tout cas, on voulait vous faire peur avec le chiffre. Il n'y a rien à avoir peur de la D. Puis je sais que tu m'avais déjà envoyé des notions là-dessus, entre autres. C'est pratiquement impensable de faire un overdosage de vitamine D. J'ai essayé. Oui, c'est bon, au show du poids, on a du monde qui essaie des vraies affaires. C'est ça qui est intéressant. Le testeur, c'est pas vous. Là, à 50 000. Mais le meilleur auteur à lire s'appelle Jeff T. Bowles, B-O-W-L-E-S, qui a écrit un livre extraordinaire sur la D. Ce gars-là est biochimiste, puis il a passé 20 ans... un livre juste là-dessus? Juste là-dessus. Il a passé 20 ans de sa vie à lire juste les articles scientifiques sur la D. Il dit, il y en a 52 000, je les ai tous lus. Puis après ça, il a fait des tests sur lui. Il a pris jusqu'à 100 000 par jour. Mais aujourd'hui, on pourrait prendre 1 million. Là. C'est juste que c'est pas facile de trouver des dosages. Hey, il y a un gars au Brésil, le Dr Coimbra au Brésil, il guérit. Je dis bien le mot guérir. La sclérose en plaques avec de la vitamine D. Puis il fait une démonstration, il montre les IRM du cerveau et tout ça, puis les clients ils viennent puis ils expliquent comment ils sont en train d'avoir leur rémission sur la sclérose. C'est une maladie qui ne se guérit pas. D'ailleurs, il n'y en avait pas à l'équateur de la sclérose. Il y a de la sclérose depuis que le monde ne va plus au soleil, puis depuis que le monde se met des protections. Puis plus vous vivez dans le nord, plus vous avez une chance de développer une maladie comme ça parce que vous n'allez pas assez au soleil. Puis on vous fait peur avec le soleil. On vous dit que si vous allez au soleil, vous allez avoir un cancer de la peau. Fait que, tu sais, puis la D est le meilleur anticancer sur au moins 17 sortes de cancers qui ont été découverts et recherchés en ce moment. On sait que c'est une magnifique prévention pour ces 17-là, probablement pour toutes les sortes. Fait que, je dirais, si vous voulez essayer le soleil, allez-y doucement. Allez pas trop vite au soleil. Prenez de la D avant pour vous donner une protection intérieure contre les effets possiblement nocifs de vous avec de la pollution dans votre corps au soleil. Peut-être ça peut réagir. Peut-être votre protection elle-même a réagi avec votre peau et vous développez des problèmes de peau à cause de la protection. Mais je dirais, la D est peut-être la... Il y a beaucoup de documentation sur la D. Il y a beaucoup de choses qui sont dites en ce moment, mais c'est encore sous-évalué comme effet santé. OK. Puis c'est un stéroïde en passant. OK, on est dedans. Bon, alors, jusqu'à date, on est envoyé. Il n'est pas anabolisant, mais c'est un stéroïde. Et ça vaut vraiment la peine de parler avec des gens qui ont beaucoup d'expérience. Vous le concevez comme moi, ce matin, on est en train d'apprendre un paquet de choses qui sont très intéressantes. OK, question numéro 5. Les suppléments qui font récupérer très rapidement, ou du moins les meilleurs récupérateurs. On a parlé de vitamines tantôt, je pense que ça revient de façon très générale. OK, ça, créatine? C'est moi, excuse-moi, moi je suis un gars de sport. C'est mon supplément sportif. OK, quand même, là, ça te permet de régénérer ton ATP beaucoup plus vite. Okay, je trouve vraiment pas ça mauvais comme tel. Recharger l'ATP, effectivement. Puis ce que les gens ne savent pas, la créatine a été beaucoup médiatisée aussi, comme si c'était une drogue, mais quand vous mangez un muscle, que ce soit du bœuf,
du poisson ou une pétonque contient une crevette, du krill, n'importe quoi contient de la créatine. Tout ça, si ça bouge, là, il y a de l'ATP puis il y a de la créatine dedans. Fait que déjà, vous en consommez sans le savoir. Quand on en rajoute de la créatine, vous pouvez recharger votre ATP beaucoup plus rapidement. Il y a une limite. C'est-à-dire que la première fois que vous prenez la créatine, on dirait que vous avez pris les stéroïdes quasiment tellement que c'est intéressant, mais avec le temps, ça fonctionne moins. Il faut que vous pensiez que ça ne marche pas tout seul, la créatine. Ça marche avec plein d'autres nutriments autour, puis là, on vous donne juste la créatine. Fait que, on finit par épuiser les autres nutriments qui servent à faire fonctionner la créatine. Fait qu'un jour ou l'autre, dans un mois, dans 2 mois, vous avez eu bien du succès, vous êtes pris 10 livres, puis vous êtes obligé d'arrêter, tôt ou tard, ça ne marche plus. Pourquoi ça ne marche plus? Parce que les nutriments qui servaient à utiliser votre créatine comme il faut, vous les avez plus. On les trouve où? Dans le foie desséché, les amis. Dans le foie, vous trouvez une magnifique réserve. Des bons vieux old-timers fonctionnent aujourd'hui. Si quelqu'un veut utiliser ça, exemple, mettons comme moi, bon, je dis, à un moment donné, tu peux dire que tu as vraiment un dosage maximal que tu ne dépasseras pas. Tu peux dire, si, mettons, exemple, tes selles sont pas plus molles, si tu ballonnes pas, si tu gazes pas, tu peux dire, bon, mettons, je me suis rendu à 6, à 8, à 10 capelets dans ma journée. Mettons, tu peux dire, OK, passer 10 ou passer 6 ou 4, ça ne fonctionne plus. Mais tu peux dire, est-ce que ce dosage-là reste quand même effectif? Si moi, Marc-Antoine Grondin, mettons, mon dosage, c'est 5 par jour, je peux dire ça. Si je dépasse ça, ça fait pas une bonne job. Ça fait penser au loading phase d'autrefois. Oui. Quand la créatine est sortie, on disait aux gens de prendre 5 grammes 4-5 fois par jour. La AS de Bill Phillips avec le jus de raisin, là, quand ça a sorti, là, ça c'était de la drogue. On avait quand même des petites difficultés digestives sur certaines personnes. C'est vrai, effectivement. C'est pas quelque chose qui est naturellement dans des quantités de même dans un intestin. C'est pas si facile à gérer. Un peu comme le bicarbonate de soude pour les nageurs, mettons exemple, qu'on pensait que ça couperait l'acidité et qui se mettait à se vider dans la piscine. C'était pas l'idéal. Disons, un quart à une demi de petite vache, ça va rentrer, mais une cuillère à thé, là, ça va brasser. Mais pour revenir à la créatine, moi je dirais que ce serait plus sage de mettre des petits dosages chaque jour que de mettre des 20 grammes par jour, comptant qu'on va avoir un loading dans 5 jours, puis qu'après ça, je ne l'ai pas trippé. Ça fait depuis 1994 qu'on vend de la créatine, puis j'ai trouvé que la plupart du monde avait plus de succès à mettre des petites quantités après le training pour récupérer plus vite que de faire le loading phase puis ensuite essayer de mettre 5 grammes par jour pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je trouverais plus qu'une petite quantité de créatine les jours de training, puis ne pas en mettre... de training, je fais ça avec mes clients. Les jours où tu t'entraînes pas... Puis ne pas en mettre les jours où est-ce que justement on s'entraîne pas, pour pas remplir les récepteurs pour arriver. Voilà. Pour laisser une chance au système de se désintoxiquer. Pour pas s'assurer, exact, voilà. Puis pour que ça continue à faire effet. Parce qu'aujourd'hui, des fois, on va le voir, mettons, exemple, ils vont le répertorier, exemple, mettons, au poids. Un individu de telle quantité. Ouais. Moi, souvent, ce que je préconise avec mes athlètes, c'est toujours la prise de la créatine, toujours avant et après. Moi, je le fais toujours avant, après. Okay. Je le fais toujours comme ça. Je fais toujours un loading, puis après ça, je fais toujours une récup. Tout le temps. Puis loading phase, ben, je te dirais, j'aime bien travailler, exemple, mettons, avec des produits comme Dapper Pulky, qui est un pH buffer. Qui est, mettons, exemple, crée alcaline. Avant, il y avait une créatine liquide qui était faite par MMUSA. Oui, qui était vraiment excellente d'ailleurs, exact, voilà. Hey, tu avais juste besoin d'un compte-goutte, puis bang. Ça existe plus aujourd'hui, ça là. Moi, je te dirais, je pense qu'il y a un paquet de suppléments comme ça qui était tellement effectif que je pense que c'est pour ça aujourd'hui qu'ils sont plus sur le marché, c'est parce qu'ils travaillaient très bien. La créatine n'était pas supposée être stable dans les liquides. Ce gars-là, cette compagnie-là avait réussi à stabiliser de la créatine dans un liquide, puis il était continuellement poursuivi par d'autres marchands qui disaient qu'il n'avait pas réussi sa recette. C'est impossible que ça fonctionne. Le gars, il s'est tanné, il a dit là, je ferme, ou je pense qu'il est allé en Europe, quelque chose comme ça. Moi, ça coûtait 35-40$, t'en avais, tu sais, c'était un compte-goutte, t'en avais au moins pour une trentaine de fois. Très, très efficace. Tu n'avais pas besoin de quantité. Là, on a besoin de quantité parce qu'une grande partie de votre créatine est comme scrappée. Au fond, c'est 3 acides aminés, glycine, méthionine, puis j'oublie toujours le dernier, mais quand votre système attrape ça, dans la digestion, là, il va probablement couper, il va en couper une partie. Lui, il ne veut pas nécessairement avoir de créatine, il veut avoir des acides aminés. Fait que clac. Fait qu'il en reste peut-être pas beaucoup sur la quantité. Tandis que stabilisé dans le liquide, probablement qu'elle rentrait déjà en dessous de la langue, peut-être qu'elle pénétrait partout. Elle n'avait pas besoin d'arriver dans l'estomac où est-ce que... Sublingual, elle part directement au carotide, elle passe par le cœur, clic, elle rentre dans le corps directement. Puis il y a des bonnes chances. L'idée de ce que tu parlais, là, le produit que tu parlais, c'est qu'il y a un pH buffer, ça veut dire que dans l'estomac,
cette créatine-là ne se fera pas scraper par l'acide chlorhydrique. Fait qu'elle va continuer son chemin, puis elle va une chance de rentrer un peu plus que les autres. C'était ça l'idée. Créatine HCl, peux-tu m'expliquer? Tu sais, souvent, on entend ça parce qu'il y a beaucoup de sortes de créatine. Tu vas avoir des créatines citrates, tu vas avoir des créatines, mettons, exemple HCl, tu vas avoir, bon, il y en a plusieurs types. La créatine HCl, quand on parle d'hydrochloride, c'est quoi sa particularité? Excellente question. Excellente question. Au fond, la recherche a été faite sur la monohydrate. Ça part toujours de ça. Ça part toujours de la même molécule. La créatine part toujours de la même. Je ne pensais pas que ça a été réinventé. Ça part toujours de la créatine monohydrate. On a eu la citrate, on a eu... Exact, la triglycéride phosphate. Bon, tu sais, il y en a, mon Dieu, la effervescence. Oui. Oui, ça sorti. CGP, créatine glycérol phosphate, est mélangé avec un gras. Il y a des gens qui assimilent mieux avec du gras, d'autres qui assimilent mieux avec de l'eau. Des choses qui sont liposolubles, des choses qui sont hydrosolubles. Okay. Fait que pour ceux qui digèrent mieux dans les gras, le glycérol phosphate était plus facile à assimiler. Le gras transportait la créatine puis elle subissait moins de détérioration dans votre digestion. Okay. Pour le HCl, ben honnêtement, je le sais pas. En tout cas, il y a le mot. Mais c'est la dernière mode, puis il me semble bien que c'est aimé. Moi, je te dirais celle-là, moi, quand je travaille avec ça pour mes athlètes, même avec moi, j'ai remarqué que le transport se fait très rapidement et le produit s'assimile très vite. Moi, en tout cas, du moins, c'est ce que j'ai pu observer. Puis sur moi, ça a vraiment un effet qui est très bon. Okay. Entre autres, Promérosport fabrique une petite créatine qui s'appelle la créatine concrete. C'est une espèce de petit pot jaune, style truc de construction un peu. Là. Très, très bon produit, très bonne qualité. En tout cas, très effectif pour moi. Là. Ils ont même sorti une saveur, c'était Venom Snake. J'ai pas tout à fait compris. J'ai jamais goûté à du venin. En tout cas, bon, peu importe aujourd'hui. Oui, on est rendu là parce que monsieur le caméraman, il dit que ça roule pas mal notre histoire. OK, parfait, OK. Pour assimiler le maximum de la créatine, tu me disais tantôt qu'on avait un maximum de facteurs. Autre, mettons, exemple, le foie de bœuf. Y a-tu d'autres choses qui optimiseraient, mettons, on peut dire, mettons, l'alimentation, etc. Oui, mais y a-tu des choses qui font en sorte que ce produit-là peut devenir plus effectif ou c'est peut-être de faire des tests à savoir qu'est-ce que ton corps va assimiler le mieux? Moi, je penserais que c'est de faire un cycle. C'est de ne pas rester trop longtemps sur le même produit. Autrefois, on avait juste la créatine. En 94-95, la créatine est sortie, ça a fait un boom, là, tout le monde en voulait. Il y a des gens qui ont fait des mois et des mois, puis à un moment donné, ils ne savaient plus si ça marchait. Ils se demandaient, je l'ai-tu pris, je l'ai-tu pas pris? Okay, il me semble que je ne sens plus rien. Ensuite, la glutamine est arrivée. Fait qu'on a dit aux gens, faites donc un mois de créatine, un mois de glutamine, un mois de créatine, un mois de glutamine. Vous n'y perdrez pas tout votre argent, ça va être rentable. Exact. Pas toujours être sur les mêmes produits. Sans ça, vous vous habituez trop aux mêmes produits. Bon, faites des cycles des variations de produits. Là, on était surtout dans la récupération. Fait que, la créatine, c'est vrai que c'est intéressant pour récupérer. La glutamine, c'est intéressant pour récupérer. Manger, évidemment. Se reposer, évidemment. Se reposer. Tu sais, les gars qui me disent, là, je m'entraîne 7 jours par semaine, je grossis plus. Allume. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Okay? Encore une fois, de la vitamine C parce que ça baisse le cortisol. Tous les produits aussi qu'on pourrait appeler ceux qui baissent le cortisol, ceux qui vous aident à gérer le cortisol. Phosphatidylsérine, phosphatidylcholine, ça dit tellement bien. Ginseng de Sibérie, qu'on appelle ashwagandha est très intéressant pour ça. Oui, le ginseng indien. Les extraits de surrénal aussi. On trouve un produit, je pense, dans AOR qui s'appelle Corti quelque chose ou je suis encore en train de l'oublier. Puis tu n'as ça gère le stress, en tout cas, il est très intéressant. Il y en a un qui est fait par AOR, Cortistab ou Corti. OAC, c'est Athletic Overdrive Compound, je ne sais pas trop quoi. Bon, Cortistab, quelque chose comme ça. Bon, des produits qui aident à gérer le cortisol. Plus votre cortisol va être bas, plus vous allez récupérer rapidement. C'est simple comme ça. Puis si je n'avais juste un, parce que je reste en Afghanistan dans une caverne, vitamine C. Puis si je te pose la question comme ça, on parle de cortisol, là, et la question qui tue, OK? Ce n'est pas un jugement de valeur. C'est une interrogation au show du pro. Je te pose la question. Est-ce que tu crois à ça, Michel, que le fait que ton taux de cortisol soit peut-être légèrement élevé, que tu fais du gras à l'ombilical? Oui, c'est ça. Ben, c'est la théorie de Poliquin. C'est la théorie de, toi, tu crois-tu à ça? De biosignature. Écoute, tout ce que j'ai vu de gens qui prenaient des pinces de gras, c'était concluant, cette histoire-là. Okay. Est-ce que c'est juste là? On boit de la bière aussi, puis on met du gras là. Exact. Il y a d'autres possibilités qui vont mettre du gras là.
Mais le stress avait l'air concluant de dire plus vous êtes stressé, plus vous allez le mettre là. Bon, alors, ne serait-ce à dire que la personne qui gère bien son énergie, qui dort bien, qui mange bien, devrait avoir un taux de cortisol qui est très optimal et pas cumuler de gras autour de la taille pour rien parce qu'il est en bonne santé. Il y a un rapport, en tout cas. Ça revient toujours à ça. On parle toujours de votre alimentation. Alors, si vous mangez comme un tout croche, ben vous êtes un tout croche. C'est bon, c'est assez fait. Vous entraînez à moitié, vous développez à moitié. OK, on dit souvent ça. C'est bon? OK, on part toujours du même principe. OK. Cette biosignature était intéressante, tu sais. Ben moi, je te dirais, j'ai... pas parfait, mais intéressant. Moi, j'ai travaillé 2 ans avec ça, avec Dan. Personnellement, je suis capable d'avoir des résultats qui sont aussi bons avec, sans ça, personnellement. Mais du moins, pour l'avoir essayé, s'il y a des gens qui me le demandent, moi j'ai fait des tests, j'ai trouvé la méthode intéressante. De là à dire que c'est un absolu de prendre une pince en pourcentage sur quelqu'un pour déterminer un profil hormonal, là, moi, être franc avec toi, là, tu me perds. Depuis quelques mois ou années, je sais qu'il y a une certaine contestation de ça, puis c'est intéressant à lire aussi. Il n'y a pas que biosignature, mais disons biosignature nous a tout fait monter une marche, nous a tout fait avancer un peu, sans qu'on reste pris sur ce marche-là. C'était une marche intéressante. Exact. Parfait. Monsieur le caméraman, on est vraiment dans le timing, on est bon. Fantastique, merveilleux. Parfait. Alors, c'était cette semaine l'ensemble des questions que j'ai posées à mon ami ici, Michel Gagnon. Michel, est-ce que un jour tu penses que tu vas revenir nous voir? Bien sûr. Parce que vraiment, avec Michel, on apprend toujours vraiment moult choses. C'est vraiment super intéressant. Là. Alors, la semaine prochaine, sans faute, je vais vous revoir tout simplement, OK, pour la capsule sur la technologie dans le gym, le téléphone dans le gym, l'abrutissement de l'épée qui fait du téléphone dans le gym, OK, plus capable. OK, et aussi, on va regarder des facteurs très positifs, tout l'ensemble des nouvelles nomenclatures qui se sont présentées dans les gymnases, les montres style faites par Apple, bon, les vélos aujourd'hui, ben, les tapis roulants avec toutes les machines électroniques dessus, lire les battements cardiaques, bon, toute cette technologie-là qui nous a entourés aujourd'hui, puis même sur différents types d'appareils de musculation, dont certains ont disparu, exemple comme les machines spec, là, les machines à air, ben, ça c'était de la merde, ça. Excusez, là. Ça c'était écœurant, comment ça c'est de la ferraille, là. Ça a été prouvé que c'était zéro, vraiment. Là. En tout cas, du moins, on se parle de ça la semaine prochaine. Pour me rejoindre toujours, si vous avez des questions par rapport à moi ou à M. Panoramique, c'est ici M. Michel Gagnon qui est avec moi. OK, là, tu as toujours le même principe. Le 418-956-6624, le 1, directement à l'extérieur de la région immédiate de Québec, et le 00 si vous êtes pris dans une caverne en Afghanistan. OK, c'est bon, on va garder la thématique ici. Là. Yes, ensuite, on va y aller avec le courriel, le info@marc-antoine-gourdin.com. Alors, levez les courriels sur moi et je vais vous répondre de mon mieux. Comme je vous dis, il peut toujours avoir un délai quand on vous donne une réponse. C'est parce que je ne suis pas le club presse des réponses de l'entraînement. Je prends le temps de répondre à tout le monde, un après l'autre. Même si vous êtes des centaines, vous avez tous répondu un après l'autre. Et allez voir sur le site internet, le www.marc-antoine-gourdin.com. Il y a un paquet de programmes à acheter, etc. Et tel que je vous ai dit, parce que je crée mon buzz tranquillement, pas vite, on s'en vient avec une nouvelle page qui va être vraiment excessivement underground, qui va être, je vous dirais, peut-être plus relayée au pur et dur du training. OK, peut-être plus des gens qui sont comme moi, qui aiment peut-être plus le côté un petit peu plus hard, un petit peu du training. Donc, ce ne sera pas pour les oreilles sensibles. On va s'entendre là-dessus. OK? Des doutes, des interrogations. Michel, je crois que tu dois sûrement avoir un lien Internet ou tu dois sûrement avoir une page qui t'appartient où est-ce qu'on peut venir te poser des questions. Sur Facebook. OK. Comment c'est? Coach Santé Nutrition. Coach Santé Nutrition. Coach Santé Nutrition. Michel Gagnon sur Facebook. OK? Sûr? OK, oui, c'est vrai, parfait, c'est vrai. L'administrateur de réseau, OK, a mis un lien directement de par mon site, www.marc-antoine-gourdin.com, sur celui-là, Michel. Ouais, alors, vous avez des questions, des interrogations, des fois des choses qui sont aiguës. Et, vous avez écouté Michel, il y a un paquet d'affaires comme Michel sait, que moi, j'ai aucune idée, c'est pas ma branche. Moi, je suis entraîneur. Lui, il est vraiment spécialisé herboristerie, supplémentation, etc. Bon. Donc, vous avez des questions, des fois très aiguës. C'est le gars vraiment qui pourrait vous répondre. N'hésitez pas à le contacter pour le questionner. C'est un tripeux de son domaine, ça va lui faire plaisir de prendre de son temps pour vous aider. Soyez pertinent. Faites-y pas perdre son temps quand même, s'il vous plaît. Ça serait bien apprécié. Qu'est-ce que je prends pour être gros? Ça, t'écris pas ça. Tu fais pas ça, c'est pas bon. Okay? Ça, tu peux me le demander, puis je vais t'écrire de prendre tout ton courage et de te player dans le gym. Okay? Lui, il n'y a pas rien que ça à faire. Ça, bon. Alors, on y va avec ça. Je vous vois la semaine prochaine sans faute. On vous revient pour d'autres questions. Nous autres, on se revoit dans un avenir rapproché. Certainement. M. Gagnon, toujours un réel plaisir. Alors, on se revoit au show du pro.